Bonjour Patricia, Bonjour Françoise bonjour tout le monde. et bonjour à tous. Oui. Alors, aujourd'hui Françoise, c'est toi qui vas être interviewée au sujet des loyautés invisibles. Alors, les loyautés, tout le monde sait ce que ça consiste à être fidèle à un engagement. Donc, c'est plutôt considéré comme une vertu. Loyauté invisible, c'est une notion qui fait partie du champ lexical de la psychogénéalogie. Et c'est d'ailleurs Anne Schusenberger qui en a parlé la première. C'est une loyauté un peu à l'aveugle. C'est une loyauté par rapport à une créance qu'on ne connaît pas. Hein. On est donc des sortes de débiteurs d'événements par rapport dans la grande comptabilité de la famille, mais que nous n'avons pas du tout généré. Nous n'avons pas souscrit de contrat initial et nous sommes devenus donc les dépositaires de cette créance. Donc, ça questionne, à mon avis, la notion de liberté. C'est-à-dire que si on est responsable d'actions du passé de nos aïeux, actions que nous ne connaissons pas, quelle est notre marge de liberté? Alors voilà, je voudrais déjà te questionner à ce sujet. Quel est ton positionnement? C'est vrai que les gens qu'on reçoit en psychogénéalogie, tu dois avoir repéré le truc, c'est des gens qui ont un peu déjà commencé à travailler sur eux, qui arrivent chez nous, ils sont pas du tout dans le côté je ne suis responsable de rien, c'est la faute des autres. Donc ils ont déjà commencé à se questionner sur eux et donc forcément à questionner leur marge de liberté, quoi. Ça, toutes les thérapies nous amènent à mesurer à quel point on a été agi par des choses dont on n'avait pas conscience. Et là, dans le transgénérationnel, c'est quand même très grossissant, quoi, plus, parce qu'on découvre progressivement en travaillant sur l'arbre et a fortiori en constellation, où là c'est vraiment visible, mis en scène, que en fait on est pris dans notre système familial, dans une sorte de grand réseau où on est tous attachés les uns aux autres et où si on bouge un bras, ça fait bouger quelqu'un d'autre. Voilà, le principe en fait d'étude des arbres qui dépasse l'espace et le temps, donc qui fait que même des arrière-grands-parents dont on ne sait rien, des gens qui sont sortis de la famille dont on n'a jamais entendu parler, finalement font partie de ce réseau qui est interdépendant. Et les loyautés invisibles. En fait, il y a le mot loyauté, mais il y a ce côté invisible dont on n'est pas conscient et qu'on ne voit pas. Donc tout le travail sur l'arbre consiste à mettre en avant ces loyautés, leur importance. La première des loyautés, effectivement, avec tout ce que ça génère, c'est qu'on est malgré tout, même si on a eu une famille horrible, reconnaissant à cette famille de nous avoir permis d'exister. Donc ça fonde un peu la loyauté, le fait qu'on ait besoin d'appartenir à un clan, à une structure, fait que ça renforce la loyauté. Dans cette reconnaissance, dans cette dette, voilà, qui est une dette de vie, qui fait que on arrive sur Terre, pas en sortant d'un œuf qui est perdu au milieu du désert, mais dans un réseau intense de relations qui se nourrit d'habitudes, d'histoires, et que quand on va chercher patiemment à faire la part des choses entre ce qui nous est propre, parce qu'on a quand même une marge qui nous est propre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Oui, il y a oui, des je suis moments, d'accord. il y a des moments, je suis vraiment accablée, moi, de voir à quel point, moi, personnellement, je suis encore dépendante de mon réseau de loyauté, mais on a quand même une part qui nous est propre dans la créativité. Et donc, voilà, on démonte patiemment ce qui nous est propre, ce qu'on ressent vraiment comme étant notre chemin, et ce qui nous est imposé. Et dans les arbres, en fait, ça passe par chercher les répétitions. Euh, En fait, si je comprends bien, et puis je le vis aussi au quotidien, enfin, dans ma clinique, nous avons donc un arbre
qui a une certaine homéostasie, donc qui va se défendre un petit peu et par rapport à sa propre comptabilité. Donc, il y a des choses qui se sont produites dans le passé. Et nous, les descendants, nous allons être un peu chargés inconsciemment de régler certaines choses inaccomplies du passé. Ce que je remarque, c'est que cela se fait sous deux formes différentes. Soit on est dans la répétition, soit on est dans la tentative de guérison, de réparation. Alors ça peut se manifester très concrètement. On peut donner des exemples. Dans le choix d'un métier, dans certaines familles, les enfants vont choisir des professions médicales. Parfois, on peut retrouver au niveau des arrière-grands-parents ou dans l'arbre des personnes qui ont transmis une maladie à leur entourage ou à une communauté ou qui n'ont pas pu sauver quelqu'un à la guerre. Et donc, il y a une culpabilité latente qui va se réparer à travers le choix d'un métier. Ça peut être aussi un choix sentimental ou un choix inconscient de parcours affectif. Si une arrière-grand-mère a été abandonnante pour ses enfants, peut-être que les descendantes vont soit abandonner, soit être abandonnées dès lors qu'elles auront des enfants. Donc voilà, il y a deux types de réactions, soit dans la commémoration, soit au contraire dans la tentative de réparation. Mais en fait, on n'est jamais libre, on est toujours relié à cet engagement inconscient. Donc, comment est-ce que toi, dans ta pratique, à travers l'analyse transgénérationnelle, tu vas pouvoir aider à éclairer et à libérer, à contribuer à libérer tes consultants de ce faisceau d'événements. Bah, moi, déjà, je me définis plutôt comme accompagnante, tu vois. C'est les gens qui se Oui, libèrent eux-mêmes. Quand on travaille sur l'arbre, c'est un travail lent et patient de voir un peu toutes les choses qui nous agissent, de prendre conscience de ce maillage, de cet arbre qui recherche l'équilibre et qui crée en fait un équilibre maladroit qui fait souffrir. Donc, c'est par la prise de conscience de quoi on est le fruit, de toutes les influences qui s'exercent sur nous, avec certaines dont on veut bien et d'autres dont on aimerait bien se débarrasser. Et en constellation, c'est encore plus visible parce qu'on place des corps dans l'espace qui deviennent des capteurs. Et là, on voit des relations qui sont quelquefois très différentes de celles qu'on connaît. Un couple qui passe pour très uni dans la vie, on les voit se tourner le dos. Donc là, on voit, et tout le travail en constellation consiste à déplacer les espacements, les agencements entre les gens. Et c'est ça qui guérit parce que c'est un phénomène avant tout énergétique. Alors, quand on travaille l'arbre, c'est aussi ce phénomène énergétique sur lequel on intervient, mais ça passe aussi par des prises de conscience. Et puis, c'est un travail plus progressif. Parce que les constellations ne sont pas adéquates pour toutes les problématiques, mais on arrive à, dans cet essai, moi ce que je retiens de la loyauté, tu vois, c'est une vision de l'arbre comme un système. Bon, ça se rapproche des thérapies systémiques, sauf que ça intègre de façon beaucoup plus large les ancêtres, hein, au-delà des grands-parents. Mais donc, j'ai toujours cette vision d'une espèce de sphère, en fait, où il y a un jeu de cordage à l'intérieur et où on est dedans, quoi. Et donc, on tire certaines cordes, on en subit d'autres, mais voilà, ça peut bouger et puis surtout, on peut changer de place intérieure, quoi. d'accord. Et- Alors, si on résume, donc, les loyautés invisibles sont l'expression des liens que nous avons, que nous conservons avec un arbre qui est toujours vivant et en fait des morts qui continuent à vivre à travers nous. Et donc, nous sommes dépositaires de certains liens, de certains engagements pour contribuer à soit commémorer certains événements de l'arbre pour essayer de ne pas les oublier ou bien d'essayer de les réparer par nos vies. Et donc, l'analyse transgénérationnelle et notamment les constellations vont nous permettre énergétiquement de nous relier
à ces sources. Déjà, faire une prise de conscience et une ressource, un ressourcement, retrouver l'origine, les mécanismes qui sont à l'œuvre et pouvoir à terme s'en libérer. En fait, pour moi, et je pense que tu partages cette opinion, mais tu vas me le confirmer, l'analyse transgénérationnelle permet le mieux d'aller dans le temps et l'espace, sachant que l'inconscient n'a pas de temps, il n'a pas d'espace. Et donc là, on est très bien outillé pour pouvoir aller retrouver ces traces, ces patterns, dans l'espoir de s'en libérer peu ou prou. Mm. Oui, c'est vraiment une vision de notre psychisme à travers les liens qu'on entretient avec les autres, quoi. Voilà. Pas une personne isolée qui ne serait face qu'à son ressenti, comme le travail classique d'analyse. Voilà, et tu parlais d'analyse systémique, psychothérapie systémique. Nous sommes dans un système, mais nous élargissons le système au système précédent. Voilà, mais écoute, j'espère que nous vous avons intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Oui, dans Et notre chronique. Et puis, voilà, si vous voulez nous proposer des thèmes ou nous voir questionner des thèmes, vous pouvez tout à fait nous écrire. Nos mails et nos sites internet sont en dessous. À très bientôt. à très bientôt. Au revoir.